le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a eu une séance de travail ce vendredi à la Cité de l'Union africaine avec les responsables du groupe d'entreprises chinoises GEC pour faire le point sur les chantiers des constructions des infrastructures dans le cadre du programme sino-congolais. Les travaux du premier forum national sur l'évaluation externe de l'administration électorale dans sa dimension genre et inclusion se sont clôturés ce vendredi 20 décembre 2024 à Kinshasa. Les participants ont abouti à une feuille de route pour 2025-2028 sur les genres et inclusion dans l'administration électorale. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le programme sino-congolais vécu et corrigé est l'un des programmes phares du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La signature du 5e Avena permettra la construction de plusieurs infrastructures dont la rocade de Kinshasa. C'est dans le but d'évaluer à mi-parcours ce projet et de faire des réglages nécessaires en vue d'accélérer les projets en cours d'exécution et aussi trouver d'importants mécanismes pour la praticabilité de ces programmes que le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni ce vendredi les principaux acteurs étatiques et privés impliqués dans ces programmes. On a beaucoup de projets. On a le projet de Kalamambuji-Kananga, on a le projet des rocades à Kinshasa, on a le projet du bitumage de la route nationale numéro 1 qui va aller de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. On a tous ces projets-là. Donc c'est important que ce programme réussisse et il était important qu'on se retrouve autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec la Première ministre et les partenaires chinois pour faire des réglages. Et nous pensons que dans les jours qui vont suivre, il y aura des séances techniques pour faire les réglages dont nous parlons. À travers ces suivis des proximités, le chef de l'État veut s'assurer que les choses se passent comme prévu pour le plus grand bien de sa population, a assuré le directeur général de l'APCSC, M. Freddy Chembo. Ouvert à Kinshasa le 16 décembre 2024 par le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Didi Manara, au nom du président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi, empêché les travaux du premier forum national sur l'évaluation externe de l'administration électorale dans sa dimension genre et inclusion se sont clôturés ce vendredi 20 décembre à Rotana Hotel, sanctionné par un communiqué final. Les participants à ces travaux venus des différentes provinces de la RDC, dont les personnes vivant avec handicap, les peuples autochtones pygmées, les déplacés internes, les jeunes et les femmes, ont, durant 5 jours de ces assises, dégagé des recommandations et formulé des propositions concrètes sur les domaines qui nécessitent une réforme juridique et institutionnelle au sein de la Commission électorale nationale indépendante, en rapport avec la dimension genre et inclusion, et produit une feuille de route pour 2025-2028 sur les genres et inclusion dans l'administration électorale. Dans notre province, des recommandations que la Commission électorale nationale indépendante et son partenaire IFES, Fondation internationale pour les systèmes électoraux, vont s'atteler à matérialiser pour un cycle électoral inclusif pour toutes les parties prenantes. La CENI et son partenaire IFES vont de leur côté également conjuguer des efforts pour parvenir tant soit peu à matérialiser ces cahiers de charges communs afin que le 5e cycle électoral soit un cycle de correction, d'amélioration par rapport aux avancées que nous connaissons en ce 4e cycle
depuis l'existence de la CENI en République démocratique du Congo. Partenaire technique de la CENI, AIFES. Au nom de la directrice pays de l'AIFES, durant ce forum, nous avons posé les bases d'une feuille de route ambitieuse pour une administration électorale plus inclusive et équitable, tout en identifiant des axes de réforme indispensables pour les prochains cycles électoraux. Nous avons également amendé les plans opérationnels genre, inclusion et élection 2025, renforçant ainsi notre engagement collectif en faveur d'une meilleure représentation des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap et des peuples autochtones pygmées dans les processus électoraux. Mais ce n'est que le début. Quelques participants s'expriment. Je tiens à remercier la CENI et ses partenaires, notamment l'AIFES. Moi, j'étais candidate à ces élections passées. Nous avons eu toujours des difficultés, des discriminations dans certains domaines. Comme nous avons abordé tous ces problèmes et nous-mêmes avons fait des propositions concrètes pour l'amélioration ou les réformes des lois qui régissent la CENI. Nous tenons à remercier l'équipe de la CENI, à remercier aussi notre partenaire AIFES pour ce travail. Nous allons sensibiliser les mamans pour qu'il y ait l'inclusion. Tous vers un avenir plus juste, inclusif et équitable pour tous les citoyens congolais. Accompagné de son collègue, l'honorable Moutangalima, l'élu de la Tchangou, l'homme aux actions concrètes, l'honorable Richard Monamboumou, comme un bon parlementaire, soucieux de problèmes qui rongent sa base, profitant de ses vacances de décembre, a effectué une descente à la province éducationnelle des Plateaux, située à l'est de la capitale, pour s'enquérir des conditions d'études dans cette zone éducationnelle qui n'est pas du tout optimale. Ces constats amers et caractérisés par le manque d'infrastructures modernes pour les administrateurs, les travaux de construction de salles de classe aux arrêts, comme nous témoignent ici sur ces images. Chose écœurante, d'autres personnels travaillent sous même les arbres alors que nous sommes en plein 21e siècle. Difficile pour les élèves d'étudier dans les meilleures conditions que possible. Or, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, fait du système éducatif son cheval de bataille. La gratuité de l'enseignement de base dans les établissements publics en est l'une des preuves tangibles. Après visite guidée par les responsables de cette zone éducationnelle de Plateau, l'infatigable, le député national Richard Monamboumou promet d'amener les désidératas de la dite zone auprès des autorités pour que la solution soit trouvée afin d'améliorer les systèmes éducatifs de cette zone de Plateau. C'est vraiment vos profils robots ce qui nous ont le plus intéressés, parce que vous n'êtes pas des débrouillards, mais des experts par rapport à cette matière. Mais après nos entretiens, nos échanges, ce qui a pu retenir mon attention n'est rien autre que vous avez cette détermination de bien vouloir miroiter notre zone éducationnelle. C'est le mot qui me va au cœur. Donc, comme le doyen l'a dit, comptez sur notre franche collaboration. Je crois que tout va changer. Et nous allons amener nos plaidoyers auprès des décideurs. Je crois que dans un laps de temps, vous aurez bien de cœur. Nous ne pouvons que lire la joie sur les visages de responsables éducatifs de Plateau. Tout le monde est abandonné, est soutenu. Et on va se péliminer la koyamba bango na kati na biso. Po bango peut bâtir un plus na système éducatif na biso pour la bonne marche ya milieu na biso. Ba honorable Mota na monde. Lutte contre la corruption et les détournements des fonds en République démocratique du Congo, une éducation des bases s'avère nécessaire afin de stopper ces phénomènes qui gangrènent le pays, inculquer aux enfants dès les bas âges des bonnes mœurs. Par exemple, la tricherie, la corruption détruit et n'amène pas au développement.
C'est dans cette optique que le collège Bonsomi, l'une des meilleures écoles jésuites de la République démocratique du Congo, qui donne un enseignement de qualité à l'occasion de la journée culturelle clôturant l'année 2024, c'est jeudi 19 décembre, sensibiliser les élèves et les parents sur le thème « Les détournements et la corruption freinent le développement d'une nation » et c'est en présence du comité scolaire de l'école Bonsomi et directeur de cette école, les pères jésuites Hubert Mvula. Très édifié par cette sensibilisation sur la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, les élèves du collège Bonsomi s'expriment. Selon moi, nous devons agir sous des optiques. La première optique est la prise de conscience intrinsèque. La deuxième optique serait que lorsque je serai capable de voter, je m'assurerai de voter pour des gens qui ont la conviction, qui ont l'amour patriotique pour le pays. Nous, en étant jeunes, nous devons déjà chasser cette culture de détournement et de corruption afin que demain, lorsque nous serons en tête pour diriger notre pays, nous puissions assumer nos responsabilités. Parmi les encadreurs du collège Bonsomi, Jean-Pierre Nzazi revient sur la quintessence de cette sensibilisation. Il était question pour nous de parler aux enfants si ce qui concerne la corruption et le détournement des fonds. Et comme vous le savez, même la Bible dit qu'il faut montrer à l'enfant une voie chrétienne qu'il doit suivre de manière à ce que quand il sera grand, qu'il ne puisse pas l'oublier. Alors ils ne sont pas à l'âge de voter, mais il faut quand même droit à une information. Ils doivent s'abstenir de la corruption et du détournement parce que la corruption amène les frais pour le développement du pays. Une sensibilisation qui pourra s'étendre dans d'autres écoles avec l'accompagnement de tous, poursuit-il. Oui, nous n'allons pas nous limiter au collège Bonsomi, mais nous commençons d'abord par le collège Bonsomi en tant qu'école pilote. Et si les moyens nous permettent, nous irons également dans d'autres écoles pour essayer un peu de sensibiliser les enfants pour ce qui concerne la corruption et le détournement des fonds publics. L'éducation sur la lutte contre la corruption ouvre la voie au développement et à un avenir plus démocratique et pacifique en RDC. L'épanouissement de la femme congolaise passe avant tout par son autonomisation. Afin de booster les femmes de son milieu à l'autoprise en charge, la fondatrice de l'ESBEL Adjabou, la femme de fer Lissi Zawadi, a rassemblé plusieurs mamans de la commune de Ngaliema pour une formation d'entrepreneuriat. Cadre choisi, la microfinance IMF Bisou Bisou à Gombe. Objectif de cette formation, permettre aux mamans ayant le petit et moyen entreprise d'obtenir les soutiens financiers afin de croître leurs affaires. Durant les échanges par jeu de questions et réponses, les femmes présentes ont été encouragées à saisir l'opportunité qui leur est offerte en obtenant des produits épargne et prêts adaptés à leurs besoins et leurs capacités financières. Continue les alliés. Donc, il faut assister régulièrement. Il faut tous les produits et couler afin que tout y a payé. Enfin, des années, pour quand on a bon matin $100 avec ce crédit-là, vous verrez qu'il est à mesure de garder beaucoup d'argent dans son compte et le moment de l'année. Pour la Jeanne d'Arc congolaise, Lucie Zawadi, sortir la femme congolaise de l'ignorance, c'est son cheval de bataille. De se réunir de l'eau à votre institution financière au dans le cadre de l'entrepreneuriat et de la femme. Dans le cadre de l'objectif, il y a aspect AJAB. Nous avons l'autonomisation de la maman. Il y a c'est ça qui est l'opportunité pour la maman il y a bénéficier de l'opportunité il y a crédit Pepsi na ba crédit mais sous avantage déjà ébélé ba d'information nango ba souscrire nango ba sepeli na yango pe je crois que eza un plus au ça là on a ko sunga ba maman
dans le cadre du développement de la femme. Pour avoir information, on peut 081 14 87 115. Numéro 1, on peut contacter Mbalamoko Ajabou Asbel pour bénéficier de l'information. Les bénéficiaires de cette formation ont remercié la fondatrice de l'ASBEL Adjabou pour l'initiative combien louable. En tout cas, maman na biso na lobi matondo mingi na oyo azosala biso na biso ba mama azosunga biso azokende kolokota biso na bakwe nyonso oyo tobatami azotinda biso tokoka koyeba biloko ebatamaki na kati ya mokili oyo kwa parce que biso tobatami kuna tozoteka tolamuki tokesomba tofandi me ye azofongola biso mémoire tokoka koyeba ke liboso mpe biloko mosusu ezali oyo tokosala oyo kosunga biso na mabota na biso. En tout cas, maman Lisi, merci beaucoup. Nzambe apambola yo bisika ozali na activité na yo oke liboso Adjabou eke liboso. L'ASBEL Adjabou, avec sa fondatrice Lucie Zawadi, s'est dit prête à relever les femmes congolaises et la jeune fille. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.